Bonjour tout le monde et bienvenue à Soul Awakening with Chantal. Je m'appelle Chantal Anders. Je suis praticienne en QHHT hypnose régressive quantique, la méthode de Dolores Cannon, et je propose aussi des guidances, messages de l'univers. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de comprendre les décisions des autres personnes. Comment arriver à cela? Souvent, à ce temps de l'année, autour de Noël et le Nouvel An, on se réunit en famille. Même si on ne peut pas se voir en personne, on se connecte à distance par Zoom si nos relations vivent loin ou même au bout du pays. Des fois, souvent en fait, on se voit en famille régulièrement pour un dimanche. On est au téléphone avec un parent ou un proche de la famille une fois par semaine. Et on aime profondément la famille, très souvent, même si on est un peu en distance avec sa famille pour des raisons diverses. Il reste toujours le noyau, l'espoir de l'amour qu'on a eu quand on était né dans cette famille. La famille est très, très profonde, très importante, puisqu'on se rend compte. Je parle peut-être que pour moi-même, et donc je vais parler un petit peu de moi-même aussi aujourd'hui. Pour moi, la famille a toujours été importante au niveau, moi je puisse dire, de chez moi, c'est-à-dire la maison où je vis, mes animaux, mes livres, parce que je suis un passionnée de lecture et je lis énormément depuis tout jeune âge. Et aussi la famille, j'étais très très proche à ma grand-mère maternelle et à quelques membres de ma famille aussi. Et puis pour des raisons comme pour nous tous, des histoires de famille qui ont été karmiques, j'ai découvert depuis mon métier. On était séparés et il y a certaines personnes avec qui dans ma famille je suis pas vraiment en contact, mais ça n'empêche pas l'amour que j'ai pour eux. Et quand je reprends contact, ou eux, ils reprennent contact pour moi, parce qu'en fait, je laisse la porte ouverte maintenant, depuis le travail que je fais. Donc, je ne ferme plus la porte. Avant, c'était le cas. Pour une vingtaine d'années, j'ai fermé la porte sur ma famille. Mais depuis plus de 12 ans, j'ai gardé la porte ouverte. J'envoie une carte ou un petit mot par mail ou juste un message par WhatsApp pour dire que je pense à eux et que mon cœur est toujours là en train de penser au bon moment qu'on a eu. Et quand on est en contact, peut-être c'est le cas avec vous, tout de suite on est plongé dans l'époque avec laquelle on a eu des souvenirs le plus profonds avec certaines personnes de la famille. Et des fois, il y a des choses qui reviennent sur la table, une petite blessure, un petit malentendu, d'autres choses comme ça. Et on se trouve dans une réaction tellement instinctive, plus fort que soi, on se rend même pas compte. À nouveau, on se sent peut-être attaqué, mal compris, et voilà, et puis l'enfant revient dans ses réactions. Alors moi, j'arrive parce que je vis très loin de ma famille, faut dire, donc c'est un peu plus facile, faut dire. J'arrive quand ça vient d'observer ça et de calmer ça. Mais l'autre jour, j'étais au téléphone avec un membre de ma famille que j'aime énormément. On n'a pas eu beaucoup de contact depuis quelques années. Et j'ai pris une grande respiration et puis j'ai expliqué ma frustration par rapport à la situation. Elle aussi, elle a expliqué ça. Et après la conversation, j'étais contente, mais bien sûr, le mental est revenu et je me suis demandé, mais est-ce que cette personne, ce membre de ma famille, a vraiment compris, a vraiment entendu?
j'avais des doutes. Et puis, je me suis dit, est-ce que moi, je l'ai compris? Et depuis 2 jours, je pense à ça. Est-ce qu'on s'est vraiment compris? Et d'où vient l'idée pour parler de ça aujourd'hui? Je me suis demandé comment on comprend les autres. Et je parle surtout de la famille, hein, mais on peut parler de ça globalement aussi, bien sûr, mais là, je veux parler de la famille. Est-ce qu'on se comprend vraiment? Est-ce vraiment important de comprendre sur ces choses, ces événements qu'on regarde sur un autre œil? Et je me suis dit, finalement, ce qui compte, c'est que elle et moi, on a fait le geste de se parler après de longues années et de ouvrir la communication, de s'ouvrir le cœur vers l'un et l'autre, vers soi, pour recommencer un flux d'énergie. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai la réponse à cette question. Comment comprendre les autres dans la famille? Comment comprendre ceux qui comprennent pas nous, la situation? Vraiment, j'ai pas de réponse, ça veut dire, sauf la famille est importante. Et même si ça a été difficile, tout cela nous a fondés, a fait partie de notre chemin de vie, où on va. Et en parlant que pour moi-même, je sais que ça m'aide dans mon travail, pour moi-même et aussi pour aider les autres. Parce qu'on est chacun sur notre histoire, sur Terre, et c'est pas une question c'est pas personnel. C'est-à-dire que, comme moi et cet membre de la famille, on se comprend pas, c'est pas quelque chose, pas sympa vers l'autre, c'est pas que moi je suis pas assez à l'écoute ou elle non plus. On a un autre chemin très différent et ça ne doit pas empêcher l'amour qu'on a pour l'un et l'autre. Voilà. Donc, au lieu de essayer de comprendre, peut-être l'idée est de juste essayer de passer un bon moment. Il y a de longues années, je me suis dit, c'est complètement nul de parler de rien. C'est un peu superficiel, hypocrite, mais en fait, non, j'ai changé. C'est-à-dire, je suis toujours la même personne. Je me rappelle toutes ces choses qui m'ont blessée et elle aussi. Mais, ça c'est juste une histoire. C'est ce qu'on a traversé pour notre chemin. Et ça n'empêche pas l'amour que j'ai pour elle ou elle pour moi. Et donc, j'ai décidé de suivre ce flux-là, cette vague d'énergie, cet amour, sans essayer de comprendre, sans essayer de rationaliser, sans essayer de savoir est-ce que ça va ramener à une meilleure relation, quelque chose de plus profond, une relation plus compréhensive. Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre finalement? Je l'aime, elle m'aime aussi, et on essaie chacun de faire notre mieux. Voilà, donc je laisse la porte ouverte. Et j'ai la gratitude pour avoir passé ce temps avec elle au téléphone. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup ouvert le cœur aussi. Et je vous conseille pareil, même si ça semble d'être une conversation de rien, laisse ce flux d'énergie, cet amour de votre cœur, juste exprimer dans ton énergie. Je parle de vous singulièrement, tout, mais je dirais aussi vous tous. Quand vous êtes avec un membre de la famille et vous avez eu tellement de blessures, tellement de souhaits que ça peut être différent, comment ça peut être différent. Dis-toi, tiens, c'est peut-être
pas souvent qu'on est en contact, mais je vais juste prendre un moment avant de prendre le téléphone et je vais laisser sentir cet amour en visualisant cette personne. Et puis pendant notre conversation, je vais, sous mes mots, laisser cette énergie. Je vais laisser cette énergie exprimer cet amour. De l'acceptation, c'est-à-dire de juste l'aimer la personne et passer ces moments-là. Et on verra où ça ramène, mais je suis convaincue que quand on fait comme ça, déjà ça nous apaise nous, dans nos cœurs, et ça laisse une ouverture pour l'autre personne parce que c'est pas facile pour elle non plus. Elle aussi, elle est dans les mêmes attentes, les mêmes espoirs, les mêmes déceptions du passé. Donc on est en ça, en cette acceptation de soi, c'est aussi pour l'autre parce qu'on est en fait, on est pareil, on est dans le même flux d'énergie, le même souhait d'aimer. Voilà, ça c'est un petit message sur comprendre la famille et d'ouvrir le cœur. Je vous souhaite une belle semaine. Vous pouvez me trouver sur Google. J'ai un nouveau site internet, éveilsoyam.com, qui sera en ligne d'ici un mois. Entre-temps, j'ai mon site internet soinmessageunivers.com. Je propose des séances Messages de l'univers. C'est une guidance spirituelle où je connecte à votre nom, votre photo, et je reçois une lecture de votre âme et les informations pour votre vie, pour vous aider dans vos choix. Également, je propose des séances hypnose régressive quantique UHHT, la méthode de Dolores Cannon. Et je travaille aussi avec d'autres méthodes d'hypnose régressive en ligne par Zoom, BQH et hypnose introspective. Merci beaucoup et à très bientôt.